Salut, mon nom est Mathieu, vous écoutez le podcast La Convo avec mon invité, Vanessa Arsenault. Salut les amis, bienvenue à La Convo. J'espère que vous allez bien et que vous passez du bon temps. Je suis déjà rendu à vous présenter le 3e épisode du podcast. Merci à vous, chers auditeurs, merci de nous écouter. N'hésitez pas à me partager vos commentaires, je suis toujours ouvert à apporter des améliorations pour vous offrir la meilleure conversation possible. Je fais un shout-out à Martin Clément et Christian Charon du podcast La Visite. Ça, c'est 2 agents d'immeubles qui décrochent de la job et qui reçoivent de la visite chez eux. Pour les curieux, rendez-vous à lavisite.ca. Je voudrais saluer Ictinus, le commanditaire du podcast. Pour vos projets de branding, de design, de développement web et d'applications, ils font aussi l'intégration et la visualisation des données. Allez faire une visite à ictin.us pour voir le portfolio. Pour écouter le podcast en format audio, c'est sur Apple Podcast et Podbean, en format vidéo sur YouTube et Facebook. Encore plus simple, allez voir laconvo.bossfortin.com. À La Convo, je rencontre des gens de tous les horizons. Avec eux, on découvre leur personnalité, leur opinion et leurs projets. Dans cet épisode, j'ai rencontré Vanessa Arsenault. Vous allez rencontrer ici une fille qui veut inspirer les gens à vivre leurs rêves et à foncer dans la vie. Voici La Convo avec Vanessa Arsenault. Vanessa Arsenault, merci beaucoup de me recevoir chez toi pour La Convo. Oui, mais ça fait plaisir. On a jasé il n'y a pas si longtemps là, En live. En live sur Facebook. Ouais. Puis c'était vraiment intéressant ton cheminement. Puis qu'est-ce que tu prépares en ce moment. Donc, comment tu te décrirais, toi, dans la vie? Mon terme préféré, c'est un terme en anglais. Je ne suis pas certaine de comment le traduire, là, mais ça serait multi-passionate entrepreneur. OK. Puis tu décris ça comment? C'est passionné de toutes sortes de différentes choses. Je me considère entrepreneur de passion. Donc, il y a toutes sortes de chemins que je prends. Puis quand les gens me demandent « Toi, tu fais quoi? » Je suis pas capable de donner une réponse. Ça me prendrait plus que 5 minutes pour t'expliquer qu'est-ce que je fais. Je pense que t'as plus comme tu connais plus la mission que tu vas apporter dans la vie. Ouais. Puis peu importe où tu es, où tu la mets en œuvre, c'est pas important, mais c'est la mission que tu as dans la vie, c'est ce que je comprends bien. Ouais. Puis c'est quoi cette mission-là? De faire un impact, puis d'aider les gens à vivre la meilleure vie qu'ils peuvent. Est-ce que toi, tu as une belle vie à date? Oui. Oui. Oui, puis je crois énormément en le fait que la vie est tellement courte qu'il faut juste en profiter au maximum. Puis pour moi, c'est hyper important d'être passionné, puis d'aimer ce que je fais, puis de réaliser tout ce que j'ai envie de réaliser. Puis, ça commence par moi, premièrement, évidemment, mais je veux être capable de transmettre ça pour le plus de gens que je peux. Ta passion, elle vient quand tu étais petite fille, disons, à la maison avec tes parents, avec tes amis, ta famille. Tu étais toujours une personne passionnée? Est-ce que pour toi, t'avais déjà cette mission-là dans la vie? Quand même, moi, je dirais, comme je sais que ma mère, elle m'a élevée en me disant que tout était possible dans la vie. Puis, tu sais, elle était tout le temps là, derrière moi pour m'encourager quand que j'avais des idées folles un peu. Puis, pour moi, c'était bien important que quand j'avais des rêves, la première chose que je faisais, c'était de regarder comment que je pouvais les réaliser. T'sais, si j'avais un cheval, je m'en allais googler, parce que ça existait Google dans ce temps-là. Je suis jeune à ce point-là. Mais je m'en allais googler pour voir, combien que ça coûte, qu'est-ce que ça prend comme genre de responsabilité. Puis ta mère t'accompagnait dans ce processus? T'es toujours là pour m'encourager, tu sais. Puis quand j'étais jeune, je voulais écrire un livre, puis là, je me faisais dire que c'était difficile de publier un livre. Fait que j'ai dit, sais-tu quoi, je vais le publier moi-même. T'as-tu fait un livre? T'en as fait un? Je l'ai écrit, mais finalement, je l'ai jamais publié parce qu'il était jamais bon à mon goût. C'est quoi, c'était de la fiction? Ou... Ouais, c'était de la fiction. Qu'est-ce que ça raconte? J'étais très jeune dans ce temps-là. Ouais. Mais c'était... j'ai écrit 2 livres, en fait. Mon premier que j'ai écrit, j'avais à peu près 12 ans, je pense. Puis j'avais écrit 2 tomes. Puis c'est l'histoire d'une fille qui se transforme en lion. OK. Puis c'est ça. Je me souviens plus trop, en fait, comment que c'est arrivé. Mais je me souviens qu'elle se transforme en lion. Puis elle puis son chum aussi, les deux, ils se transforment en lion. Puis là, ils s'en vont vivre une vie là-dedans. Mais tout le livre 1...
c'est quand elle découvre qu'elle se transforme en lion, puis tout ce processus-là. Puis là, le livre 2, c'est quand elle décide que lui et son chum, ils veulent aller découvrir leurs ancêtres, s'ils peuvent dire, puis ils s'en vont comme vivre vraiment. Ils acceptent, puis... Oui, puis ils s'en vont vivre avec les autres lions. OK. Fait que c'est ça. OK, ben peut-être que ça va inspirer une autre version de ce conte-là à un moment donné. Peut-être. Ça serait... C'est toujours sur ma liste d'un jour faire un vrai... Ben, je veux pas dire un vrai livre, parce que c'est un vrai livre, mais je veux dire comme un livre que je pourrais publier éventuellement, comme c'est toujours dans mes passions, mais... C'est quelque chose que j'aimerais faire, moi aussi, publier un livre un jour. Puis un livre... Moi, ce que j'aime quand je lis des livres, j'essaie de lire de plus en plus, mais quand je lis un livre, puis à la fin, je suis comme, il y a eu une ou quelques idées qui m'ont resté du livre. Parce qu'un livre, même ça, tu le mets sur sa tablette, puis tu sais, mais qui a un impact, pas une histoire, mais si ça a une histoire, je veux que les gens ils réfléchissent à eux à un moment donné dans ce processus. Fait que c'est ça que... c'est le fun d'un livre. Tes parents, ton père aussi t'a appuyé dans tes projets? Oui. Comment c'est la relation avec tes parents dans la vie? Je suis énormément proche de ma mère. Ben, en fait, ma mère est très jeune. Elle m'a eu... elle avait 16 ans. Donc, on a une très petite différence d'âge, évidemment. Donc, c'est sûr que pour elle, ça n'a pas été facile tout le temps. Ça a été toute une aventure, mais... aujourd'hui, je suis extrêmement reconnaissante de l'avoir comme mère. Elle est incroyable, elle est forte, elle va loin dans la vie, puis ma détermination, puis tout ça, je le retiens d'elle, puis je le vois à chaque jour. Parce qu'elle a dû bûcher, j'imagine, pour... Oui. Qu'est-ce que tu te souviens d'elle? Ça veut dire, à un moment donné, ma mère, elle a bûché dans la vie. Quel exemple ou quel souvenir va vraiment pouvoir accoter cette affirmation? Il y en a énormément, mais... Le fait qu'elle retournait à l'école, ça a été énorme, mais quelque chose qui me marque de ma mère, puis que je la vois vraiment comme une héroïne, c'est elle a perdu du poids. Ma mère a perdu 150 livres en 1 an. OK, wow. J'ai déjà fait ça, moi aussi. Ah, c'est... Là, ça paraît peut-être pas en ce moment, mais à 22 ans, je suis né à 22... donc, j'ai dit mon année chanceuse. En 1 an, 150 livres. Wow. Ouais, là, j'imagine pas le challenge. Certains, il faut que tu maintiens, là. Mais c'est ça, oui. Wow. Aujourd'hui, elle est encore en forme, puis elle maintient, bravo. Ouais. Ça prend beaucoup de détermination. C'est ça que je trouve incroyable de elle. Puis ce que j'adore de elle, c'est que une chose qui m'inspire énormément, c'est qu'il y a une photo d'elle sur notre frigidaire de elle quand elle était obèse. Oui. Puis c'est pas une photo qui est très avantageuse, si on peut dire. Puis à chaque fois que je la regarde, tu sais, à un moment donné, j'étais comme, maman, pourquoi t'as encore cette photo-là sur le frigidaire, tu sais? Je me posais tout le temps la question. Puis à un moment donné, elle m'a dit, c'est parce que c'est pour me rappeler que je veux pas retourner à ça. Oui. Puis, tu sais, chaque fois que je vais chez ma mère, la photo est tout le temps là. Puis je trouve ça, tu sais, la vulnérabilité qu'elle a laisser cette photo-là. Tu sais, elle a des gens qui viennent à la maison, puis tout ça, puis la photo est sur le frigidaire, là. Comme, j'en reviens pas qu'elle la laisse là, mais je trouve ça tellement puissant, là. Donc, c'est le daily reminder de... Oui, c'est ça. Ouais, non, je la comprends. Je la comprends. Moi, je regarde des photos de quand j'avais perdu du poids. Puis je me dis, wow, j'ai fait ça. Puis là, tu sais, puis là, des fois, j'essaie d'éviter ces photos-là. Faut vraiment que je me détermine, moi, à mettre une photo. Mais c'est une photo vraiment, pour l'instant, de quand j'ai perdu beaucoup de poids. C'est cette photo-là, il faut que je regarde en ce moment pour dire focus vert. Après ça, il faudrait que je fasse comme ta mère, me garder un rappel de voici le chemin que tu as fait. Mais c'est ça, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle met un point qui lui rappelle non seulement où elle était, mais le chemin qu'elle a fait, surtout. Ouais. Tu fais des choses comme ça, toi, de te mettre des indices? Pas mal. De plus en plus, oui, j'apprends beaucoup. Puis surtout dans le monde de l'entrepreneuriat, de se mettre des objectifs, c'est quelque chose qui est hyper important. Puis que j'apprends de plus en plus à quel point que ça a un effet tellement bénéfique. Puis je lis là-dessus. Puis tout dans mon processus d'apprentissage pour me rendre là où je veux me rendre, ça fait vraiment une différence. Donc,
Là, de plus en plus, non seulement... puis justement, avant que tu arrives, c'est ça que je suis en train de faire, mais je suis en train de préparer mes objectifs. Puis au début de l'année, ben, tu sais, comme tout le monde, j'ai fait mes résolutions. J'ai mis mes objectifs pour 2018. Mais là, on est quasiment à moitié dans l'année. Puis Déjà. des choses changent énormément, évidemment. Puis c'est une bonne chose. Fait que tu réajustes tes objectifs. C'est ça, exactement. Donc là, j'étais en train de réviser mes objectifs 2018 en conséquence. Si j'ai des objectifs qui sont plus ambitieux, j'ai réorienté mes priorités. Puis j'en ai d'autres que j'ai réajusté un peu parce que j'étais comme finalement, c'est pas aussi important que Peux-tu ce me que donner un je voulais. exemple, si c'est pas personnel? À ce Ouais, moment-là? ben par exemple, je m'étais fixé un objectif monétaire de revenu pour ma business en 2018. J'avais mis 1 000 $, puis finalement, je me suis réajustée. J'ai dit non, finalement, je veux faire 5 000. Puis j'ai réajusté, je m'étais dit que je voulais juste faire 5 conférences, mais finalement, je vais faire une variété un peu où ça va pas juste être des conférences. Je veux organiser un événement, je veux organiser des trainings, puis du coaching, puis tout ça. Donc finalement, ça va pas juste être 5 conférences, ça va être 2 conférences, un événement, X nombre de coaching, tout ça. Puis là, c'est drôle parce qu'on parle de poids, puis tout ça, sauf que vu que je mets beaucoup ma business en priorité, malheureusement, ben, je me suis un peu réorientée par rapport à mes objectifs de fitness. Fait que je veux quand même continuer de m'entraîner puis de garder un point dans ma santé, mais je veux pas être autant en priorité là-dedans que ce que j'avais voulu au départ. Ouais, OK. Ben, c'est ça. Puis, c'est un bon point. On parlait de perte de poids tantôt, puis tout ça. Puis moi, c'est quand j'ai commencé à être en affaires, que j'ai commencé à prendre du poids, ça prend tellement une grosse partie du cerveau, être en affaires, puis de mener des projets, puis les heures, puis le temps, puis on veut perfectionner les choses. Ouais. Puis ça fait qu'à un moment donné, quand il vient d'aller au gym, t'es comme... puis là, t'es juste... T'essaies d'avoir confiance en toi sur les projets que t'essaies d'amener de l'avant, que t'as comme plus de confiance en toi pour t'entraîner. Tu veux que les gens t'aiment, mais après ça, tu arrêtes de t'aimer un petit peu dans le processus. Ouais. Mais c'est bon que tu puisses le garder. Mm-hmm. C'est un bon exemple pour moi, de le garder puis de dire, bon, ben la réalité sera ça. Mm-hmm. Au moins, j'ai encore un guide. C'est ça. Fait que j'essaie d'être plus réaliste. Tu sais, j'ai établi mes priorités, puis j'ai dit comme, tu sais, oui, c'est quand même important, comme je veux pas le négliger, mais c'est pas ma priorité. Comme j'ai pas l'intention d'être Miss Canada, là. Donc, tu sais, tant que je suis bien dans ma peau puis que je reste comme là-dedans, ben moi, c'est assez pour moi. Dans ta zone de bien-être. C'est ça, exactement. Wow. Tu grandis dans quel coin? Tu viens d'où, toi? De l'Abitibi. De l'Abitibi? Donc, de Val-d'Or, en Abitibi, une petite ville de 36 000 habitants. Puis, qu'est-ce qui t'a amené... Mais avant de te parler, qu'est-ce qui t'a amené dans les coins ici? Parce qu'aujourd'hui, on est à Ottawa, on se parle à partir d'Ottawa. Ouais. T'as fait ton élémentaire, ton école secondaire là-bas. Ouais. Quel genre de petite fille t'étais? Qui étaient tes amis? Quel genre de vie t'avais? J'ai grandi étant... j'ai tout le temps été hyper sage, hyper responsable, comme ça avait comme presque pas de sens. Par nature ou par pression des parents? Ou... Non, juste par nature. Comme, ben, j'ai grandi, puis mes grands-parents m'ont toujours dit que j'étais une vieille âme. Puis j'avais 5 ans, puis mon passe-temps préféré, quand que je me faisais... Ben, même pas 5 ans, comme j'étais bébé, mon passe-temps préféré, quand que je me faisais garder, c'était de tourner les pages du bottin téléphonique. OK. Comme à quel point que je suis une enfant hyper active, là. Oui. Puis est-ce que tu faisais de la lecture ou tu faisais juste tourner les pages? J'avais comme 2 ans, comme je pouvais même pas lire. Je faisais juste tourner les pages du bottin téléphonique. Un bébé qui faisait ça, oui. OK. Mais c'est ça. Puis aux primaires, ben je sais pas, j'ai juste été hyper comme gênée. Je me considère naturellement introvertie. Mais j'ai vraiment grandi depuis mon collège, en fait, que j'ai comme sorti un peu de ça. Puis là, aujourd'hui, je pense que j'ai une nature introvertie, mais je me considère extrovertie parce que j'ai vraiment appris à comme... Ça dépend dans quel contexte que je suis. Okay. Comme dans un contexte professionnel de business, c'est vraiment mon monde où je suis confortable puis que je suis passionnée. Puis là, je me considère vraiment extrovertie. Mais dans d'autres contextes où ça serait pas mon monde, comme... Là, je me retire, puis je me sens pas à l'aise, puis je reste dans ma bulle. Ouais. Pas que je veux comparer un peu à moi, mais il y a beaucoup de gens que je rencontre, des fois, c'est... quand on est introverti, puis je me considère un peu dans... Tu définis un peu comment je me sens aussi. Pour devenir extroverti, je dois être impliqué. Je dois faire partie de la machine. Je dois avoir un rôle
qui a un impact. Si c'est pas le cas, ben je suis plus effacé, je suis plus spectateur, même des fois j'y vais pas. Fait que je dois sentir que je suis important pour l'événement. Puis pour le faire, il faut que j'ai un rôle qui a un impact. Ouais. Et puis là, je sors de ma bulle, puis là, je prends de la Ouais. place. Sinon, ça se peut que je suis plus... Ah, je te comprends, je te Ouais, comprends. c'est ça, hein? Et ça fait qu'on donne des horaires extrêmement chargés après ça. Ouais. Euh, Mais parce qu'on est passionné par ouais. faire une différence, puis Mhm. on va comme faire tout ce qui est dans notre possible pour s'impliquer dans tout ce qu'on est passionné, mais c'est ça fait en sorte qu'on a un horaire qui est changé. Tes amis, eux, avec qui tu étais au secondaire, à quoi ils ressemblaient comparativement peut-être au cercle d'amis que tu t'es fait maintenant? Tellement différent. Vraiment. Puis j'ai très peu d'amis du secondaire que j'ai gardés, puis je deviens de plus en plus consciente des relations que j'ai autour de moi. Tu sais, ils disent les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps avec, c'est tes plus grandes influences. Donc, je deviens extrêmement consciente Ça, de puis qui sont mes influences. j'aime toujours répéter ça. C'est une coach qui est à Gatineau aussi, qui s'appelle Chantal Binet. À un moment donné, elle a dit une phrase, puis j'avais fait quelque chose avec elle. Puis elle faisait des vidéos, c'est ça. Elle faisait des vidéos il y a longtemps, là, un peu comme pour motiver les gens, parce qu'elle est une coach de développement professionnel, personnel. OK. Puis ce que tu viens de dire, elle me l'a dit comme ça, puis ça roule toujours dans ma tête. Paraît-il qu'on devient la somme des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Regarde autour de toi, aimes-tu qui tu deviens? Mm-hmm. Puis là, j'ai commencé à faire de la mathématique à un moment donné. J'ai fait ouais. Ah, ces 5-là, non, je veux vraiment pas donner. Fait que là, j'ai commencé, un peu comme ce que tu dis, Mm-hmm. on dirait quand on est conscient de ça, on choisit beaucoup plus les situations Ouais. puis les gens avec qui on fait affaire. Ouais. Puis c'est ça. Est-ce que tu as fait des décisions dans la vie à cause des gens, en faisant, disons, la mathématique, des gens qui étaient autour de toi, puis de où eux y allaient, versus toi où tu voulais aller? Est-ce que tu as fait des décisions à un moment donné, de quitter des endroits ou de changer d'orientation? C'est sûr. C'est sûr que ça a énormément changé. Tu sais, puis c'est dommage parce que c'est extrêmement difficile. Puis surtout, tu sais, quand c'est des gens que t'aimes, puis comme des gens comme moi, que genre, on est juste passionné d'aider les gens en général, comme c'est difficile, tu veux pas faire de peine à personne. Mais à un moment donné, il faut que j'apprenne à m'écouter. Puis j'essaie vraiment de plus faire attention avec qui je m'investis dans des relations. Puis des fois, je me sens bitch. Mais ça fait partie de la game, puis je trouve ça important de le faire, puis je trouve ça important de continuer de m'écouter quand même. Fait que ça l'a signifié que des fois, tu sais, si je voyais pas la valeur ajoutée à me tenir avec une certaine personne, ben, je m'excuse, mais j'ai pas plus de temps que ça à te consacrer. Il faut que j'apprenne à vraiment comme plus préparer mon horaire en conséquence de si ça n'a pas de valeur ajoutée, comme ça vaut pas mon temps, puis surtout avec un horaire occupé comme ça, c'est poche, mais il faut vraiment apprendre à dire non, il faut vraiment apprendre à juste mettre dans mon horaire comme qu'est-ce qui est important puis qu'est-ce qui va m'amener là où est-ce que je veux me rendre. On se rend pas compte comment les gens qui sont qui n'ont pas la même mission que nous dans la vie, puis qu'on traîne avec nous, comment d'énergie, comment ils nous font aller dans le fossé à temps en temps, tu sais. C'est difficile. Mais vrai. des fois, c'est des gens tu penses que t'aimes, ou que t'as aimé, c'est ça. mais que t'as à un moment donné, tu acceptes, ben, je l'aime bien, cette personne-là, mais je m'aime plus. Ouais. Donc, je décide de la mettre de côté vers d'autres gens que j'ai peut-être moins d'amour basé sur des expériences. Ouais. Mais je sais qu'on va aller quelque part. Puis c'est là que je vais aller. Mais ça veut pas dire non plus qu'on reste ces personnes-là de notre vie. C'est Non, juste que, tu sais, il faut faire plus attention comme, tu sais, dans ta vie de tous les jours. Au montant que tu as investi. Puis rien n'empêche. Puis ça, je l'ai expliqué, puis je pense dans un autre conversation, dans un autre convo, là, que j'explique la même chose. Moi, je vois la vie, c'est moi, je m'en vais en ligne droite parce que je sais où je veux aller, où je pense savoir où je veux aller, ou peu importe n'importe où je vais, c'est toujours en ligne droite. Ouais. Mais il y a des gens qui vont zigzaguer de temps en temps dans ma ligne droite. Puis il faut que je garde en tête que c'est moi qui vais en ligne droite, puis c'est eux qui zigzaguent dans moi, et non moi qui zigzague dans la ligne des autres nécessairement. Puis on dirait que l'image, pour moi, elle me dit que moi, je m'en vais, puis là, il est parti faire une curve. Ça se peut qu'on se recroise à un moment donné. C'est vrai. C'est vrai, puis ça,
j'ai tellement une bonne histoire pour ça, là, comme un de mes meilleurs amis présentement, comme que je considère que c'est un de mes 5 personnes présentement, Ouais. là. Son nom est Philippe, donc j'espère qu'il regarde sa vidéo, parce que Salut, je vais Philippe. dire qu'on parle de lui dans la vidéo. Salutations, Philippe. Mais on a étudié ensemble à la Cité pendant 3 ans. On était dans le même programme. On a fait le club entrepreneur ensemble. On était pratiquement tous les jours ensemble. Mais on n'a jamais été proches. On n'a jamais cliqué. On était dans le même cercle d'amis, puis tout ça, puis on se parlait, mais c'était pas comme vraiment un ami, tu sais. Ouais. Puis c'est quand on a gradué du collège que, juste avant que je déménage pour Londres, on s'est croisés à l'épicerie. Puis là, hey, comment ça va, tu sais, depuis la gradu, qu'est-ce que t'as fait, tout ça. Lui, il arrivait de se faire tatouer, il changeait de job, il était excité. Moi, j'étais sur le bord de m'en aller à Londres. Fait qu'il m'a dit, ah, cool. Il dit, tu donneras des nouvelles de comment c'est ton expérience à Londres, puis tout ça. Fait qu'une fois, moi, rendu à Londres, il y avait plein de gens qui m'avaient demandé des nouvelles. Fait que je m'étais fait une liste de gens qui m'ont demandé des nouvelles. Fait que là, à un moment donné, je fais mon petit catch-up avec Philippe. Puis on est comme vraiment devenus amis. Puis de plus en plus, on est vraiment devenus proches. Puis aujourd'hui, je le considère comme un de mes meilleurs amis. Puis c'était comme tellement inattendu. Puis on parlait de ça au téléphone l'autre jour. On se dit, Caroline, comme on a été 3 ans ensemble pratiquement tous les jours. On était comme tout le temps ensemble. Puis ça l'a jamais cliqué. Puis là, soudainement, comme ça l'a... Tu sais, il est comme repassé dans ma vie. Puis c'est là que ça a débloqué. Vraiment. Ça, ouais. Je trouve ça tellement, cette histoire-là, étrange. Mais en même temps, je suis comme... Wow, hein, la vie t'apporte vraiment les bonnes personnes au bon moment. Faut être à l'écoute. Ouais. Puis c'est ça. Il y a du monde, des fois, c'est ça. C'est juste pas le bon timing. Juste détacher Ouais. mes manches. Il fait chaud aujourd'hui. L'été s'en vient à Ottawa. Ouais. Mais c'est vrai. Puis c'est ça. On va reparler de ton voyage à Londres dans pas grand temps parce que t'es pas arrivé à Londres du jour au lendemain. Donc, tu parles de la Cité. C'est le fun que tu apportes ça parce que nous, c'est là qu'on s'est connus à la Cité. Ouais. Moi, j'y travaillais. Puis toi, tu étais étudiante. Puis tu as travaillé pour un peu partout. C'est ça. Fait qu'on s'est croisés dans différents postes. Tu es étudié en administration. Ouais. Fait que la Cité, c'est un collège en Ontario. Fait que tu es parti de l'Abitibi pour venir à la Cité. Yes. Fait que tu as quitté, toi, ta petite Abitibi puis t'es arrivé où? T'es arrivé à Ottawa? Comment ça s'est passé? Ouais. J'ai déménagé en septembre 2012. OK. Puis mon premier programme, en fait, j'ai pas commencé en administration, j'ai commencé en design graphique. Ah oui? Ouais, j'ai fait 1 an en design graphique, puis c'est là que j'étais encore vraiment dans ma petite bulle, puis hyper gênée, puis tout ça. Mais pourquoi design graphique? J'ai toujours été un peu artistique, puis ça faisait du sens. Écoute, je sais pas, j'ai été voir l'orienteur, il m'a dit « Va en design graphique », c'est ça que j'ai c'est fait. ça. Okay. Littéralement, c'est ça qui est arrivé. Ouais. Mais c'est ça, une fois rendu là-dedans, tu sais, je sais pas, comme, tu sais, quand t'es artistique, puis tout ça, que tu dois travailler pour ton art, puis recevoir du feedback, puis faire plaisir aux gens. Puis des fois, toi, tu trouves quelque chose de beau, puis les autres, ils aiment pas ça, puis t'es comme... Fait que j'imagine que tu comprends le principe. Ouais. Fait que j'ai comme vraiment pas... tu sentais qu'eux te guidaient vers qu'est-ce qui était beau, mais qui n'était pas nécessairement qu'est-ce que toi, tu trouvais. Ouais. Moi, je comprends. Puis faire de l'art, comme tu sais, quand l'art, c'est très personnel, Ouais, puis c'est pour toi, puis tout ça, puis là, t'es rendu pour le faire pour quelqu'un d'autre, comme c'est difficile. C'est vraiment complètement différent. Puis c'était rendu que je détestais pratiquement dessiner parce qu'il fallait tout le temps que je le fasse dans mes cours, il fallait tout le temps que tu fasses des projets, puis tout ça. Puis je dessinais plus pour moi, je dessinais tout le temps pour mes cours, puis je dessinais pour les autres, puis c'était pas ce que je voulais. Fait que j'ai complètement réorienté ma carrière. J'ai jamais fait de business avant dans ma vie. Quand j'ai dit à mes parents que je voulais changer de programme puis m'en aller en business, ma mère a fait comme « Quoi? » Elle dit « C'est ça que moi je fais. » Ma mère est une entrepreneur. Femme d'affaires depuis comme forever. Elle fait quoi? Elle est directrice générale des autobus du terminus de Val-d'Or, les autobus Maheu. OK. Comme tu sais, les autobus. Fait qu'elle est à la tête d'une entreprise, là. Oui, puis elle a toujours été directrice générale de quelque chose ou conférencière ou, tu sais, à faire comme 50 000 projets on the side comme moi, là. Fait que c'est ça, tu sais, quand elle a fait comme que moi, je voulais m'en aller à l'administration, elle dit « C'est ça que moi, je fais de l'administration. Comme, pourquoi, là? » Puis j'ai dit « Ben, tu sais, la pomme, elle a pas tombé loin de l'arbre. » C'est ça, ouais. Fait que, tu sais, j'ai dit « Donne-moi juste une chance, tu sais, je veux l'essayer. » Puis, ben, j'ai comme complètement trouvé ma voie depuis que j'ai changé. Mais pourquoi tu voulais l'approbation de ta mère? C'était pas vraiment de l'approbation de ma mère, c'était plus comme pour partager mes idées, puis j'étais pas sûre, je me cherchais encore. Mais ça te fait du bien quand ta mère, elle dit oui, je crois en toi, c'est bon? Beaucoup plus avant. J'ai toujours, comme j'ai mentionné, j'ai toujours été hyper proche de ma mère, puis, tu sais, dans le temps où j'étais vraiment plus introvertie, puis tout ça, je pense que j'étais plus le genre de personne qui
je cherchais l'approbation de ma mère, mais puis aujourd'hui, comme... OK. Je vais beaucoup lui demander conseil en tant qu'amie ou en tant que sœur. Je la vois beaucoup plus comme une sœur Ouais. qu'une mère. Mais, tu sais, ça arrive pas vraiment qu'il y ait désaccord. Et plus mais... sounding board, peut-être, maintenant, Ouais. que comme... OK, non, vas-y, ma grande, puis là, tu y vas, là? Ouais. Mais comme je vais lui demander son opinion, mais ça veut pas nécessairement dire que je vais l'écouter. Ouais, c'est ça, t'en prends en considération. Ouais. C'est ça, bon. Fait que t'es venu, puis là, t'as découvert, moi, c'est là que je t'ai rencontré, t'étais en administration, dans le club entrepreneur. Parle-moi un peu, parce que t'es arrivé, t'étais impliqué dans tout, conseil, l'association étudiante. Fait que, raconte-moi rapidement, là, comment t'as mis pied à Ottawa, puis comment t'as commencé à devenir l'entrepreneur que t'es aujourd'hui. Oui. Ben, ça a vraiment commencé avec le club entrepreneur, je dirais. Comme Fait qu'à la cité, il y avait un club entrepreneur. Mais c'était même pas ça encore, Non, parce même pas? que je me souviens juste, c'était au mois d'octobre, puis on avait commencé l'école en septembre. Fait que c'était vraiment OK. comme au début. On a reçu un courriel, tout le monde en administration, qui disait vraiment pas grand-chose, mais bref, si vous êtes intéressé à avoir plus d'idées sur c'est quoi le monde de business, venez nous rejoindre à telle heure à tel local. C'est pas Sébastien, ça? Sébastien Giroux, ouais. Giroux, c'est ça. Un professeur en gestion. Ouais. Super sympathique. Ouais. Puis il y avait vraiment peu d'informations dans le courriel, mais je sais pas pourquoi, ça m'a appelé. Donc je me suis pointée au rendez-vous. Et puis il nous a expliqué un peu l'idée qu'il voulait mettre sur pied un club entrepreneur, tout ça, qu'il y avait déjà eu un club entrepreneur par le passé, mais qui avait comme un peu lâché prise dans les dernières années. Puis là, il voulait reprendre ça pour le remettre en poste. Fait qu'il a réuni comme une couple d'étudiants qui s'étaient présentés, puis on était à peu près 5-6. Puis là, on est parti de là, on a monté quelque chose un petit peu sur une base, mais presque de A à Z. Puis c'est là que ça a commencé. J'ai comme appris sur c'était quoi l'entrepreneuriat. Puis après ça, je me suis impliquée dans l'association étudiante. Puis là, j'ai pris une job en communication, où c'est là qu'on a travaillé ensemble avec René Gagné. Donc, j'ai travaillé en événement. Puis j'ai travaillé à la résidence. Puis j'ai comme été impliquée dans les cérémonies de graduation, comme j'ai fait je sais pas combien de choses à la cité. Là. Ouais, c'est ça. Puis t'avais toujours... le monde te faisait confiance. Fait que t'avais des bonnes expériences. Ouais. Tu fais mener des projets, aller faire des suivis. Je pense pas que les gens avaient besoin de te rappeler à l'ordre trop souvent. Ouais. C'est comme ça que tu fais tes projets? T'aimes ça prendre le guide un peu? Oui, je pense que depuis... Ben vraiment, quand que je suis passionnée par quelque chose, tu sais, je veux vraiment le voir se réaliser, puis je veux comme tout donner... Tu sais, quand on est passionné, comme tu donnes tout ce que tu as jusqu'à temps que tu le puis vois. Puis tu vas donner above and beyond, comme on dit, pour t'assurer que ça arrive. Fait que quand il y en a un qui traîne la patte, ben, au lieu de l'accuser ou de le blâmer, je sais pas si c'était comme moi, mais c'est plus facile des fois juste de... parce que toi, tu veux arriver, peu importe les faiblesses des autres, toi, tu veux arriver à destination. Oui, puis c'est le cas aussi dans tous les travails d'équipe qu'on fait à l'école aussi. Fait que là, la cité, c'est quoi, un programme de 2 ans? Fait que tu as été à la cité, quoi, 3 ans peut-être? Non, ben admin, c'était 3 ans, parce qu'il y avait une spécialisation. OK. Puis, fait que j'étais à la cité au total de 4 ans avec mon année en design. C'est ça, à cause de un an en design avant. Bon, tu reçois ton diplôme. Tu es prêt à partir sur le marché du travail. Qu'est-ce que tu fais? Tu déménages à Londres. Pouf! On repart dans l'inconnu. Ouais. Pourquoi tu es parti à Londres? Explique d'abord qu'est-ce que tu as fait, puis pourquoi tu l'as fait. Ben, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, c'était vraiment out of the blue, pour vrai. Comme, j'étais sur le point de graduer, puis j'avais aucune idée, comme, qu'est-ce qui allait se passer par la suite. Puis c'était comme quelque chose que j'avais envie de faire, tu sais, de partir à l'étranger dans un autre pays. C'était quelque chose que j'ai un peu toujours eu envie de faire. Je savais pas nécessairement où. Mais juste avant moi, j'avais une de mes amies qui avait gradué 1 an plus tôt, puis elle venait de faire ça après son programme. Elle déménageait en Nouvelle-Zélande. OK. Puis ça m'a comme inspirée, puis j'avais trouvé ça cool. Fait que là, à un moment donné, j'ai juste envoyé un message texte pour faire comme, c'est quoi le programme comme que t'as fait? Ah, puis c'est un programme spécial? Parce que c'était un programme, dans le fond, qui t'aidait à déménager dans un autre pays, il t'aide avec les papiers, puis t'intégrer, puis tout ça. Fait que j'avais juste demandé c'est quoi le programme. Fait que là, on me l'a envoyé, puis j'ai regardé. Puis là, ils font juste certaines destinations, tu sais, parce que, dépendamment de c'est quoi leur expertise, fait qu'il y avait comme, tu sais, plus... Parce qu'ils ont des liens particuliers avec certaines régions?
Ben, je sais pas trop. J'imagine que c'est parce qu'ils ont juste certaines bases par rapport à certains pays. Fait qu'il y avait comme, par exemple, si tu voulais faire du bénévolat, comme un stage humanitaire, si tu voulais enseigner. OK, Fait que là, il y avait OK. comme, mettons, si tu voulais enseigner l'anglais dans des pays asiatiques. Il y avait juste différentes choses, tu sais. Puis un des choix qu'il y avait, c'était le UK. Puis moi, ben, fan d'Harry Potter comme je suis, j'ai fait comme, oui! Ouais. On s'en va au pays d'Harry Potter. C'est ça, c'est ça. Puis c'est quoi tu faisais? Qu'est-ce que tu étais faire là-bas? Tu faisais quoi? De l'enseignement? Ben non, j'ai parti de rien vraiment. Là. Comme je dis, j'ai pacté mes choses, puis j'ai pris un billet simple, aller. Mais puis... le programme, t'as pas fait le programme? Non, comme je me suis inscrite dans le programme, mais les autres, dans le fond, qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils t'aident avec tes papiers, puis tout ça, puis ils t'accueillent quand tu arrives au pays, puis là, ils te donnent une couple de conseils, puis c'est comme, bon, ben maintenant, va te trouver une job. OK. Fait que... Chose que t'as fait. Oui, donc, ben, j'ai fait un peu n'importe quoi, mais j'ai réussi à payer mes billes. OK. Je suis vraiment curieux de ton histoire à Londres. Fait que là, tu pars comme ça, t'achètes un billet, t'as pas acheté de billet de retour, tu sais pas quand tu reviens au pays. Au pays, on parle du Canada. Ouais. T'arrives à Londres. Parle-moi un peu des premiers moments là-bas. Là. Ben, ce que j'ai fait, c'est que j'avais commencé par juste booker une semaine dans un auberge jeunesse, parce que c'est ce qui coûte le moins cher. Fait que j'avais booké une semaine, puis je me suis dit, bon, ben, j'ai une semaine pour figurer les choses. Fait que première chose, ben, je me suis dit, il faut que je me trouve une place où habiter, tu sais, parce que dans une semaine, ben, à un moment donné, il faut que tu restes à quelque part. Fait que j'avais comme juste pris une couple de jours pour visiter des places, puis à Londres, les appartements partent comme ça, là. Genre, j'en visitais une le matin, puis le soir, elle était prise, là, littéralement. Fait que fallait que tu te décides comme on the spot. Fait que la première que j'ai trouvée qui avait de l'allure, puis qui était comme affordable. Abordable, oui. Ouais, comme que je pouvais me permettre, ben j'ai dit oui tout de suite. Puis ça a donné que j'ai emménagé avec des Canadiens, comme puis une Québécoise. Fait que demande-moi la vie, aimer les choses, là. Ouais. Mais tu retrouves une petite zone de confort. Vraiment, comme c'était 2 de l'Ontario puis une du Québec. Fait que, ça t'a aidé à t'intégrer un peu vraiment, plus? Ouais. Ouais, parce que je m'entendais super bien avec mes colocs. Ben, donc ça, c'est la première étape. Puis après ça, c'était évidemment de se trouver de job. Donc j'ai juste comme appliqué sur tout ce qui semblait potable. Puis j'ai commencé, je servais du champagne dans des événements fancy, là, comme tu sais, les premières de films puis des galas. OK, tout ça, quand même pas pire. Ouais, mais non. J'ai vraiment détesté ça parce qu'il faut que tu portes comme une petite boucle, là. Puis là, tu fais comme « Hi, sir, would you like some more champagne? » ouais. Non, j'ai vraiment pas aimé ça. T'aimais pas le personnage, Puis là. tu te fais traiter comme un numéro parce que c'est tous des énormes événements. Fait qu'on est comme 100 serveurs, puis tu te fais littéralement traiter comme les contrairement dans un restaurant où organisateurs. tu as une relation pour un moment avec C'est ça. les clients, là, tu n'as pas de relation avec personne. ça. Là. C'est vraiment... Zéro. t'es un objet là, Oui. de service. Puis là. même les organisateurs, c'est comme, OK, toi, tu t'en vas là, toi, tu t'en vas là. Puis c'est même pas... T'as même pas de nom, puis c'est comme, ils split en gang, puis c'est comme, votre gang, vous en allez là. Fait qu'il y a personne qui connaît ton nom, il y a personne qui sait c'est qui. Tu développes des relations avec personne. Fait que ça, c'était comme vraiment pas pour moi, là. Fait que après ça, j'ai changé, j'étais en vente, puis c'était pendant comme le temps des fêtes. Fait que je vendais des paquets de paintball, là. De paintball? Des billets pour jouer au paintball. OK. Fait que j'ai vraiment aimé dans ça. la rue, là, paintball, quelqu'un! Ouais! Ouais, pour vrai? Pour vrai! Comme un... Dans la rue puis dans les centres Pas d'achat. comme un scalper, c'est qu'on appelle quand de la revente de billets, là? Je Ben, sais tu pas. vendais dans la rue, là. Tu criais billets paintball. Genre. Ah ouais. Ben, dans la rue, dans les centres d'achat, dans les épiceries, c'était ça qu'on faisait. Dans la rue, ça coûtait rien, mais dans les centres d'achat puis les épiceries, comme il fallait louer un stand puis tout ça, fait que là, ça coûtait quelque chose. Mais la raison pourquoi ça n'a pas fonctionné, c'est parce que c'était à commission. Fait qu'à un moment donné, il fallait que je passe de l'argent, puis c'était vraiment difficile. Là. Non, c'est ça. Fait que ça, j'ai vraiment trouvé ça difficile, mais j'ai vraiment aimé ça parce que c'était super easygoing. Les gens que je travaillais avec étaient drôles, comme on avait du fun, puis... Fait que ça, j'ai vraiment aimé. Puis le fait que tu devais t'adresser au local, si je peux dire, ça t'a-tu aidé un peu à les saisir? Quand même, mais l'affaire de Londres, c'est que tout le monde est d'ailleurs. Tu sais, c'est tellement une ville de diversité que, honnêtement, c'est rare que tu croises des Anglais. Ah, pour vrai, hein? C'est tous des gens d'ailleurs. Toi, t'allais là pour ça, là? Pour les rencontrer Anglais? les Anglais. Pas trop? Entre autres. Ben, peut-être pas juste les Anglais au masculin, là, mais Ouais. la population en... Ouais, ben, tu sais, des fois, il y avait des...
comme quand que je me promenais un peu puis que j'allais comme dans des petites places à l'extérieur de la ville, comme là, c'était plus British. Mais Londres, en tant que tel, c'est vraiment, vraiment, vraiment diversifié. Tu as rencontré un amoureux là-bas? Est-ce que tu as créé des affinités? Est-ce que tu t'es fait une vie intime? C'est plus là où je veux dire. Est-ce que tu as eu ou tu as vraiment fait dire non, je suis ici juste pour ça? Tu t'es pas laissé entraîner émotivement. C'est ça un peu. Est-ce que tu as trouvé ce confort-là là-bas? Mais je me suis fait des belles amitiés. Comme OK. je me suis vraiment attachée à des belles personnes. Comme, tu sais, pour amoureux, comme je suis pas tombée en amour, j'ai pas fait rien de sérieux, mais tu sais, à un moment donné... Tu as trouvé des affinités avec certaines personnes. Ouais, OK, puis OK, tu sais, OK. comme des petits flings, mais... Ouais. Mais c'est ça. Je pense que j'essaie de dire, c'est peut-être que tu aurais pu dire non, je m'investis pas émotionnellement ou rien. Ouais. Puis, mais tu t'es quand même laissé aller. Tu as accepté que tu étais là, puis tu as Ouais. vécu le but que Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. T'as-tu aimé ça, Londres? Je te dirais oui. Mais c'était vraiment des hauts et des bas. Comme je repense, tu sais, à comment que je me sentais là-bas, puis je repense au bon moment, puis je repense au mauvais moment, je repense au nombre de fois que j'ai pleuré parce que je trouvais ça difficile. Mais, tu sais, aujourd'hui, comme je pense que tu peux le remarquer dans mon appartement, comme il y a des choses de Londres partout, mais je suis extrêmement nostalgique, puis aujourd'hui, je te dis oui, mais pendant que j'étais là-bas, j'aurais eu vraiment de la difficulté à dire que j'aimais Londres. Puis, parce que ce que je trouve intéressant, c'est que je veux vivre une expérience. Je choisis Londres. T'arrives là, puis à un moment donné où t'aimes pas ça. T'es pas heureuse. Ouais. Tu regrettes un peu, tu te demandes qu'est-ce que tu fais là. C'est quelle situation qui te faisait sentir comme ça? Ouais, la première chose par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que j'ai jamais regretté. J'ai trouvé ça difficile. Okay. Je me suis posé la question qu'est-ce que je faisais là, puis je me suis demandé si j'étais à la bonne place, mais j'ai jamais regretté ça. OK, c'est bon. Mais c'est juste que Londres, c'est lourd. Puis c'est drôle parce que j'ai fait une mini-conférence par rapport à ça, justement, la semaine dernière, mais... Tu sais, quand on pense à Londres, on pense que c'est prestigieux, c'est glamorous, c'est excitant. Puis, tu sais, pour les gens qui ont été à Londres, c'est comme tu reviens de là, puis c'était comme, c'est tellement une belle ville, puis c'est super, tout ça. Mais moi, je l'ai vu tellement différemment que c'était lourd, pour vrai. Comme, puis en 2017... T'étais au-delà du touriste, toi. C'est ça. Ouais. Puis c'est extrêmement cher. Comme, c'est huge comme ville. Tu sais, je pense que c'est 8 à 9 millions d'habitants. Fait que c'est énorme. Et c'est toutes des cultures différentes. Autant que c'est le fun, autant que c'est pas le fun. Ouais. Parce que, justement, t'as de la difficulté à connecter avec les gens, puis la culture est différente, puis la température est pas superbe, puis toutes ces choses-là, tu sais, c'était vraiment difficile. Puis 2017 a pas été une belle année, parce que Londres a eu comme tout plein d'attentats terroristes. Ouais. Fait que ça non plus... T'as vécu ce stress-là, toi, de ça, ouais. là, tu l'as ressenti? Ouais. Fait que ça non plus, c'était vraiment pas facile. Fait que ça a été lourd, vraiment. Qu'est-ce que tu retiens? Parce que tu donnes des conférences. On va revenir à tes conférences, qui est ton entreprise là, que tu as en ce moment. Mais qu'est-ce que tu retiens de Londres? Comment ça t'a changé? Qu'est-ce que ça a apporté dans ta vie d'avoir passé au travers, d'être revenu? Puis là, quand tu en fais la rétrospective, qu'est-ce que tu en retiens? J'ai de la misère à te donner une chose. Comme... Je vais essayer de faire un top 3. Oui. Ma première chose, ça serait que ça m'a énormément ouvert les yeux sur le monde. Parce que, comme je disais, c'est tellement diversifié que j'en ai appris sur toutes sortes de cultures. J'ai rencontré toutes sortes de gens. Puis, tu sais, oui, j'étais à Londres, là, mais je me sens comme si j'ai visité le monde entier. Même pas proche de là, mais vraiment comme... C'était pas juste Londres, tu sais. Fait que ça m'a énormément apporté une ouverture d'esprit. La deuxième chose, ça serait que je dirais... Don't give up. Tu sais, juste abandonne pas. Puis c'était pas facile, puis je sais pas combien de fois que j'avais juste envie de prendre un billet d'avion pour revenir au Canada, mais je voulais pas abandonner. Puis même après tous les attentats qu'il y a eu, mes parents m'appelaient puis ils disaient « Qu'est-ce que tu fais encore là? » Puis pour moi, c'était même pas une question. Il était pas question que je retourne tant que j'étais pas prête à revenir. Ouais. Fait que tant que c'est pas le bon moment d'abandonner, tant que tu te sens pas... Tu sais, puis c'est pas une question de t'avouer vaincu. Non, c'est ça. C'est une question de te sentir prêt. Oui. Puis, abandonne pas si t'es pas prêt. T'sais. Puis,
moi, j'ai choisi de revenir. Puis je me sens pas comme si j'ai abandonné. Je me sens vraiment que c'était ça que j'avais envie. Tu avais rempli, sans savoir c'était quoi, peut-être quoi au début, tu sentais que tu avais atteint la raison pour laquelle tu avais quitté. Oui. La troisième chose, je dirais que c'est sors de ta zone de confort. Vraiment, là, ça, c'est le plus puissant. Puis, écoute, tu peux pas avoir plus à l'extérieur de ma zone de confort que ça, là. Mais ça en valait tellement la peine. Puis juste, tu sais, juste les journées que j'avais de disponibles, ben je partais toute seule. Puis on s'en fout, je suis toute seule, mais je m'en allais explorer. Puis j'ai été, tu sais, juste dans toutes les petites villes alentours du UK, comme toutes ces choses-là. Même si t'es tout seul, même si t'as aucune idée de qu'est-ce que tu fais, puis même si tu sais même pas si tu vas aimer ça, comme va juste explorer. Ouais. Fait que ouais, je pense que ce serait ça. Tu fais des conférences maintenant. Mm-hmm. Parle-moi de ton entreprise, puis les conférences que tu fais ou que tu veux développer ou que tu développes en ce moment. Mm-hmm. Ben, c'est tout très rallié avec mon histoire à Londres, justement. Mais ça a commencé quand moi, c'était un peu la réalisation de mon rêve de déménager dans un autre pays puis d'accomplir tout ça. J'ai entendu trop souvent des gens qui me disaient qu'il y avait des rêves, mais qu'il y avait une excuse quelconque, puis qu'ils m'admiraient pour ce que j'ai fait, mais qu'eux autres, ils pouvaient pas le faire parce que telle raison. C'est comme... il y a un aspect libre, puis là, c'est comme, mettez votre raison ici. Ben, c'est comme ça que je me sentais quand les gens parlaient de leurs rêves. Puis j'étais comme, c'est pas comme ça qu'on devrait vivre notre vie. Puis j'étais comme si moi, j'étais capable, que j'avais pas une scène, je venais de sortir des études, j'avais 0 expérience dans la vie, j'avais jamais sorti du Canada, je parlais presque pas anglais. Comme, si moi, j'ai été capable de réaliser ça, comme... Puis j'ai 22 ans. Puis à ce moment-là, j'en avais 21. Fait que, imagine comme quel pouvoir que les gens ont puis qu'ils réalisent pas. Puis c'est vraiment quelque chose que je trouve important pour moi, comme, tu sais, c'est quelque chose qu'on entend sans cesse, que la vie est tellement courte puis que t'as jamais le temps d'en profiter. Mais c'est là le moment d'en profiter. Puis moi, je veux vraiment, comme, passer ce message-là aux gens que profites-en. Comme, vraiment, là, tu peux pas te permettre d'arriver comme d'être sur ton lit de mort puis de regretter tout ça, parce que je pense que le regret, c'est le pire feeling que tu peux avoir. Le bucket list qui reste toujours dans la liste, hein? C'est ça. Ouais. C'est ça. Moi, je pense que c'est ma plus grande peur dans la vie, là. C'est de rester avec une bucket list à la fin de mes jours. Là. Fait que bref. Fait que ce que je fais pour changer les choses, ben justement, j'ai commencé à faire des conférences. Je veux offrir du coaching pour établir des objectifs puis les maintenir. Donc, je commence à me trouver des clients pour offrir du coaching, surtout pour les plus jeunes, si on peut dire, comme parce que je pense que c'est ma clientèle cible, un peu, c'est avec les gens que je connecte. Le monde en vingtaine, à peu près? Ouais. Okay. Ouais, tu sais, les gens que je connecte avec, puis que... Tu sais, c'est toujours le fun de se faire dire... Ben, je veux pas se faire dire les choses, mais comme, tu sais, de collaborer avec quelqu'un, puis d'écouter quelqu'un qui est de ton âge, puis qui se considère au même niveau que toi, que quelqu'un qui a, mettons, qui est plus vieux, qui a plus d'expérience, puis comme, tu devrais faire ça, puis vous, les jeunes, puis non. Ouais. T'essaies d'éviter le sentiment de condescendance. C'est ça, un petit peu, c'est ça. Ouais. Moi, c'est vraiment comme je te parle d'ami en ami, tu sais, voici qu'est-ce que tu peux faire, je te parle d'expérience. Tu sais, comme que t'appelles un ami pour lui demander conseil. Mais c'est un peu comme ça que je me vois. Donc, offrir des conférences, offrir du coaching, puis un peu de sessions ma business est en anglais, donc j'essaie de passer en anglais puis de le traduire en français. OK, fait que ta business est en anglais. Ben, c'est majoritairement en anglais. Je me lance, premièrement, dans le marché du travail en anglais parce que c'est stratégique de business, là. Mais j'ai l'intention de faire des choses francophones aussi, puis... je veux avoir de la clientèle francophone puis je veux faire des conférences en français. Mais c'est juste que dans le processus de start-up, ben, on a très peu de temps pour faire beaucoup de choses. Donc, je me concentre majoritairement en anglais présentement. Comment ça s'appelle le business? Vanessa Arsenault. Vanessa Arsenault. Ouais. Conférencière. Speaker. Ouais, mais ma tagline, c'est « Make it happen ». Make it happen. Ouais. C'est bon. Tu pourrais aller chercher dans l'équipe avec toi. Just do it, make it happen. Ben, c'est bien parce que c'est le fun d'avoir des gens, justement, le groupe d'âge que tu vises, d'entendre quelqu'un de leur âge qui a... Tu sais, c'est vrai. Ouais. C'est proche d'eux. Tu as fait moi, j'ai vu sur Internet un Facebook Live, quelqu'un qui t'a filmé pendant que tu donnais un aperçu de ta conférence ou un message. Tu parlais de ton voyage à Londres et tout ça.
comment que les gens ont réagi dans la salle? Est-ce que tu as eu du feedback là-dessus? Oui, pas mal. J'ai eu du bon feedback. Tu sais, les gens, je pense que ça les a inspirés. Ils disaient que le message avait bien passé. Mon message, ben c'est tout le temps de prendre action. Tu sais, si tu as quelque chose que tu as envie de faire, comme attends pas, puis prends au moins une petite action aujourd'hui qui va t'amener là où ce que tu veux te rendre. Donc, je me suis fait dire que le message avait bien passé, donc j'attends encore de voir les résultats de ces gens-là qui vont prendre action. C'est ça, exact. Tu gardes un suivi, tu as pris des noms? Oui, donc pour ma conférence que j'ai organisée en avril, le deal que j'ai fait avec les gens qui étaient à ma conférence, c'est qu'ils ont rempli un petit papier, ils m'ont laissé leurs coordonnées, puis ils ont marqué c'était quoi leur objectif, leur rêve dans le fond, puis par quand ils voulaient avoir accompli ça, puis je leur ai dit qu'ils ont 1 mois pour prendre une petite action qui va les amener là, puis que j'allais faire un suivi avec eux autres 1 mois après la conférence pour voir si ça a été fait, comment est-ce que ça va, puis blablabla, puis peut-être plugger in mon coaching s'ils ont besoin d'aide. Oui. Mais vraiment de faire un suivi pour, moi, évaluer si ma conférence a fait un impact, mais aussi pour vraiment m'assurer que ces gens-là ont fait action puis que ça les inspire. C'est plus que juste faire des conférences, c'est assez de créer une culture de gens qui veulent aller au-delà, de réaliser, puis de se laisser aller, puis de se faire confiance. Mais je veux vraiment faire une différence dans la vie des gens, puis qu'ils comprennent, qu'ils comprennent mon message, puis qu'ils s'écoutent, puis qu'ils prennent de l'avant à sortir de leur zone de confort, puis déménager à Londres, c'est ça qu'ils veulent. Oui, c'est ça. Fait que de les inspirer, je pense. Que moi, j'ai été capable de faire tout ça, bien si moi, je suis capable de faire quelque chose de vraiment fou comme ça, que toi aussi, t'es capable. Si les gens t'ont pas vu en conférence, mais seraient intéressés de parler avec toi, mais peut-être que le côté coaching, pour eux, c'est un peu abstrait, ils ne sont pas rendus là. Est-ce qu'ils peuvent quand même communiquer avec toi? Est-ce que tu es prêt à jaser avec eux? Oui. Je pense que j'ai vraiment... Mon amour premier, c'est d'aider les gens no matter what. Donc, n'importe qui a besoin de conseils, qui veut juste jaser, qui veut partager une de ses idées, comme ça va faire plus que plaisir. Là. Hey Vanessa, merci beaucoup. Oui, ça fait plaisir. Merci de m'avoir accueilli. Oui, ça fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Merci de m'avoir accueilli chez toi. La convo, c'est ça. On se rencontre où on peut, on jase. Et puis, j'espère que les gens vont avoir la chance de te découvrir. Moi aussi. Puis, on va peut-être avoir la chance de se reparler pour une prochaine convo. C'est sûr. Je sais pas pour vous autres, mais moi, ce podcast m'a vraiment inspiré. Tu sais, c'est la même chose pour vous autres? All right on! Partagez dans les réseaux sociaux, faites connaître le podcast. Si vous avez des commentaires ou des suggestions pour améliorer le podcast, n'hésitez pas à m'en faire part. J'ai hâte de vous lire. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode de La Convo.